tous. Ça va très très vite pour mener des projets. Et le directeur et certains profs nous écoutent et c'est vraiment facile de les mener à bout, quoi. Et c'est pas la même chose que, par exemple, je pense du coup dans les lycées, comme le lycée Henri IV, je pense, je sais pas combien vous êtes dans votre classe. On est 40 dans ma classe. En seconde, on était 28 dans ma classe, donc c'est vraiment pas... J'ai fait toute ma scolarité à Bondy et c'est la première fois que je sortais de Bondy pour mes études. Et là, j'allais à la fac. C'était un traumatisme pour moi parce que là, pour la première fois, je faisais 1 heure et demie de trajet pour juste aller en cours. C'était la première fois où j'étais aussi coupée de mes proches aussi longtemps. Parce que je partais tôt le matin pour arriver à l'heure et je rentrais tard le soir. Je pense que j'aurais pu un peu mieux me renseigner pour voir un peu, au lieu d'aller juste sur ce qui était coté et couper tout ce que j'avais en fait. D'un autre côté, c'est sûr que pour les études supérieures, on va être un peu obligé de quitter du coup nos campagnes, quoi. Ouais. Les études supérieures, c'est dans les grandes villes et à un moment, bah voilà, va falloir qu'on en sorte. C'est-à-dire que vos parents vous préparent vraiment à partir, quoi. Ah ben... Oui, mais par exemple, sur Parcoursup, les prépas que j'ai demandées, je les ai toutes demandées avec internat, parce que je savais que je pourrais pas faire l'aller-retour. Mais ça te dérange pas du coup de te déraciner un peu et de... Là, c'est mes études, je suis obligée de sauter ce pas, là. Quoi qu'il arrive, il va falloir quitter ses parents. C'est aussi un passage vers l'âge adulte, et ça va permettre de s'émanciper et de pouvoir se débrouiller tout seul, quoi. Ça dépend, je pense, des personnes. Si t'habites dans une campagne, que t'y es attaché, par exemple, j'habite à la mer, je sais que quand je vais en ville trop longtemps, ça commence à avoir mal à la tête, te sentir étouffé. Donc personnellement j'apprends un petit peu parce que je sais que je suis obligé aussi comme eux d'aller dans une ville. Loisirs, sorties et soirées. Ah bah c'est sujet. Qui va balancer? Mes soirées à Paris, ça peut être de l'improvisation. C'est soit on a une soirée dans un appart avec des cercles d'amis de différents lycées, mais si on n'a pas ça et qu'on a envie de danser, on se dit bah si on allait dans un bar dansant, ou est-ce qu'on veut juste faire un resto avec des potes. Et en fait je pense qu'en ville on peut beaucoup plus improviser ou avoir le choix de me dire bah j'aimerais bien visiter ce café où il y a de la musique, ça peut être sympa et tout. Comme je suis dans un lycée de campagne et que j'ai mes potes en campagne, bah, la plupart de mes soirées c'est en campagne, donc souvent c'est dans des maisons. Et parfois l'été, comme on a beaucoup d'espace, bah, ça peut être dans des jardins, voire même dans des champs, ça nous est déjà arrivé. Et c'est vrai que bah, je fais souvent mes soirées avec les mêmes potes, parce que souvent c'est des potes d'enfance. Et donc forcément c'est souvent en campagne, mais maintenant qu'on a 18 ans, qu'on a le permis, bah, forcément c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller en ville. Quand tu habites en banlieue et que tu fais des soirées par exemple en ville, tu dois toujours programmer le temps de trajet et tout le reste. Par exemple, moi je sais que je vais jamais dépasser minuit, je suis un peu comme Cendrillon. Et avant minuit, je suis déjà dehors parce que les tramways, les bus et tout, je dois planifier ça et tout. Ouais, c'est vrai aussi par rapport à l'organisation des soirées, des loisirs, enfin, pas forcément que pour le cinéma, mais c'est encore une question de transport finalement parce que quand je dois organiser